Moi je pense qu'il faut à la fois un système électoral qui fasse une assemblée électorale qui est élue, et de l'autre côté une assemblée qui est tirée au sort. Ça on aura à la fois une représentativité miroir, ou avec des gens qui sont de plein de compétences différentes, et pas juste des avocats, des médecins, comme on peut le voir sur les profils types qu'on a dans l'Assemblée nationale, et de l'autre côté des personnes qui sont vraiment, qui veulent aller au pouvoir, qui veulent impacter, et qui font de leur carrière une carrière politique. Et donc on aurait une sorte de balancier comme ça. Pour moi, ce serait plutôt les collectivités territoriales, on va dire l'ancrage local qui serait remplacé par le tirage au sort, avec des personnes qui va être en fait voilà, la vraie miroir, une vraie représentation de qu'est-ce que c'est la France. Et de l'autre côté, des personnes qui ont vraiment une carrière politique et qui, elles, vont porter des idées précises, vont avoir un vrai programme. Alors le tirage au sort... J'aurais juste un bémol concernant cette assemblée tirée au sort. En fait, on va tirer au sort des personnes, elles vont être choisies par le sort, mais au final, une fois en poste, elles risquent d'être influencées par les partis, puisqu'il y aura aussi une autre assemblée des partis. Elles risquent d'être reprises par des partis ou même par des groupes de pression, et à ce moment-là, les citoyens n'ont plus vraiment leur mot à dire. Contrôle a posteriori qui doit être fait. Contrôle a posteriori, mais contrôle a posteriori, comment on le fait? Est-ce que c'est par un vote? Si c'est un vote même des 3/5e, enfin, ça pose encore d'autres problèmes. Moi, j'aurais une proposition, mais après, bon, c'est personnel, je la fais aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait en fait faire, comme ça s'est passé au Mali sur les OGM, des assemblées citoyennes sur chaque sujet de société, en fait, sur chaque grand thème. Et de cette façon, avec une assemblée, on évite, enfin, il y a beaucoup moins de risques de corruption, beaucoup moins de risques de, comment dire, de récupération par les partis ou par les groupes de pression a posteriori de ces personnes tirées au sort. Donc tu veux dire que par thème, ce sont des gens qui changent à chaque fois en fonction des thèmes? Voilà. Par exemple, au Mali, ce qui s'est passé en 2006, ils se posaient la question s'ils voulaient implanter les OGM ou pas au Mali, dans la région de Sikasso. Et ils ont fait une assemblée citoyenne, une quarantaine de personnes. Ils ont réuni des experts. Par qui, les personnes? Tirés au sort. Comme ça, tirés au sort, ouais. Tirés au sort parmi les agriculteurs de la région. Et en faisant venir des gens de Monsanto, des experts, au bout de 6 mois, finalement, ils ont décidé que non, les OGM, ils n'en voulaient pas, que c'était un risque, c'était prendre un trop gros risque pour les cultures, etc. Et je pense que ça, c'est une idée intéressante si on peut faire une assemblée, mais en fait qui se recoupe ensuite en beaucoup d'assemblées sur chaque thème différent. Juste reprendre une citation d'Alain que j'aime bien, enfin, en tout cas elle a été reprise par Étienne Chouard qui fait beaucoup pour le tirage au sort en France, et il dit « Les gens bien ne se soucient pas de gouverner, autant dire que les pires gouverneront ». Avec cette idée de tirage au sort, on peut amener à la politique des gens qui au départ ne se seraient pas lancés, n'auraient pas eu l'ambition, n'auraient pas eu l'envie, n'auraient pas osé, et je pense que ça... Claire ? Oui, je pense juste qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse en disant que ceux qui cherchent à être élus sont des pourris. Pas tous les hommes politiques ne sont pas des pourris. Je pense notamment à des gens, notamment qui sortent de l'ENA, qui sont très talentueux, qui, s'ils étaient partis dans le privé, auraient pu avoir un salaire 4 fois supérieur à ce qu'ils auront dans le public, et qui pourtant se lancent en politique pour servir l'intérêt général. Enfin, la question, c'est pas d'essentialiser, c'est juste de dire qu'en fait, moi, il y a une chose que je voudrais ajouter sur ça, sur le tirage au sort, c'est que moi, je vois, quand on prend toutes les études sur la cité athénienne, c'est qu'en fait, les gens voyaient la politique, alors bien sûr c'est complètement différent, on ne peut pas appliquer ça à la lettre, mais les gens voyaient la politique comme une activité annexe, et c'était l'idée de citoyen utile, donc ça c'est Périclès, dire que tout le monde s'intéressait à la politique. Aujourd'hui, on voit que les gens sont complètement désintéressés parce qu'on trouve que c'est sale, c'est une activité à part, c'est des gens qui veulent... Voilà, on a une image, on essentialise, on va dire tous, on a tous pas une activité annexe, c'est une activité centrale. Enfin centrale, ils ont leur activité qui est pour vivre. Je dirais. C'est pas un métier. Annexe, oui, centrale, oui. La démocratie athénienne, la politique. Oui, je dis annexe, oui, centrale, oui. Voilà, je m'inscris dans la vie de la cité et le tirage au sort, ce qui permettait, c'est de dire, ben, un jour, moi, il y a une chance que je participe réellement, que j'ai une fonction. En étant tiré au sort. Donc ça éveille dans les consciences le fait de se dire, ben moi, je fais partie de cette démocratie. Alors que quand on représente, qu'on est des représentants, on délègue, on lâche ce pouvoir-là. On dit, c'est pas mon rôle, moi je laisse quelqu'un, je lui fais un chèque en blanc, et je lui laisse se débrouiller en fait. La question, c'est quand même la question de la compétence des gens qui sont tirés au sort, ça variera du coup complètement. Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter ou pas? Je sais pas, enfin, comme déjà ça serait très minoritaire, ça serait un nombre de sièges. Ouais. Alors juste pour savoir. Oui, juste pour qu'on cale un peu, en tout cas la Fondation avait proposé le tirage au sort, ça concernait 10% voilà, dans les communes de plus de 350. Ça concernait les élections municipales. Les élections municipales.
Dans les villes de plus de 300 000 habitants, 3500. Effectivement. 3500. Donc du coup, ça serait minoritaire. Enfin, il n'y aurait que 10% des sièges. Donc ça n'aurait pas d'impact vraiment, j'imagine, sur ce qui est Moi, je voté. crois qu'il faut aller plus loin après. Mais bon, finalement, à quoi ça, moi je me demande, vu que ça n'a pas vraiment d'impact sur ce qui est voté, puisque c'est que 10%, la compétence de ceux qui sont tirés au sort, on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Et je doute, je suis peut-être moins... parce que je ne suis pas persuadé que tout de suite les gens qui seraient tirés au sort se mettraient dans la vie de la cité. C'est pas la panacée. L'intérêt c'est civique. Moi je me doute, ouais, mais moi je très certainement que c'est de l'éducation citoyenne, peut-être plus Exactement. que... peut-être. Mais c'est pas à négliger non plus. Je suis moins confiant que vous, je pense, dans la Mais nature humaine, je suis pas sûr que... Pour moi, je pense que tout le monde a vocation, si tu considères qu'on est en démocratie, tout le monde a vocation à avoir le pouvoir. Non, Et- pas du tout. Non, moi je crois pas. Moi, personnellement, je le crois. Après, tout le monde ne veut pas vouloir le pouvoir, mais... Ça rejoint un peu le débat sur rendre le vote obligatoire ou pas. Oui. Moi je pense que c'est complètement absurde, on n'oblige pas quelqu'un à participer. Ah non, mais justement, je dis pas que si vous êtes tiré au sort, vous n'êtes pas obligé de partir au pouvoir. C'est pas du tout forcé. C'est juste de dire que on a tous la même, on est tous à compétence égale. Et on prend des jurys d'assises. C'est plus ou moins tiré au sort, c'est ça. Qui tire au sort? C'est tiré au sort, voilà. Est-ce qu'on dit que les gens sont incapables de juger un criminel? Non, on lui dit pas. Donc finalement, selon certains critères, ils le sont, selon d'autres, ils le sont. Voilà, mais on laisse faire. Je pense que si on donne l'information aux citoyens, il y a un certain intérêt. Il y avait une expérience qui avait été faite aussi avec un think tank qui avait essayé d'expliquer ce que c'était que le problème de la sécurité sociale, de la dette, etc. Ça a intéressé les gens. C'est aussi l'expérience qui a été faite sur le budget participatif à Porto Alegre. Je pense que ce qu'il faut aux citoyens, c'est leur donner l'information, leur donner les clés et leur dire voilà le constat, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels sont nos freins et qu'est-ce que vous en pensez. Et je pense qu'à ce moment-là, les citoyens seraient quand même intéressés parce qu'ils forcément ils seraient touchés d'une certaine manière. Donc, je pense notamment que l'abstention aux élections européennes, s'il y a une si forte abstention, c'est parce que les gens ne comprennent rien. Exactement. Oui, Ouais. mais d'où l'idée de s'impliquer, justement. Et je pense que le grand avantage, si je peux continuer, c'est l'idée qu'ils ne sont pas inquiétés par la réélection.